Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons cette grâce ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de nous suivre dans vos maisons, dans vos chambres. C'est une grâce pour nous que de servir de canal de bénédiction ce matin ou ce soir pour vous, pour votre bénédiction. J'ai une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour te bénir en ce jour. Je vais vous dire une chose, que le Seigneur qui m'a demandé de vous transmettre ce message m'a convaincu par son esprit que tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale, c'est pourquoi le Seigneur t'a connecté, a voulu à ce que ces supports arrivent là où tu es, parce que le temps de la grande visitation de l'Éternel pour son Église et son peuple est arrivé. Et la parole que je vais nous partager avec nous ce soir, ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure, j'ai dit par rapport à l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, a pour thème la même chose mais différent. La même chose mais différent. Vous savez, sur la terre des hommes, nous vivons parfois des choses et des problèmes, des situations qui se ressemblent. Mais au finish, quand vous sondez, vous regardez en profondeur, vous allez vous rendre compte que les choses qui semblent se ressembler ne sont pas vraiment semblables. Parce que tout simplement, tous sur la terre, nous avons la même destination parce que nous avons reçu Christ et notre destination, c'est le ciel, c'est le paradis. Mais la destination de chacun sur terre est différente. La destination diffère d'une personne à une autre. Si nous avons tous la même destination, nous n'avons pas donc tous la même destinée. Sur la terre, chacun a reçu de la part de Dieu une mission qui lui est particulière. Et j'aimerais que d'emblée que tu puisses comprendre que ta vie est unique. Ta vie est une vie exceptionnelle, est une vie de marque déposée. Tu es seul sur terre. La mission que Dieu t'a donnée est une mission qui t'est particulière. Et le Seigneur t'a équipé pour cela. Donc, je refuse à ce que tu puisses te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas l'autre. Tu es toi-même. Les problèmes que tu es en train de vivre, les problèmes que tu es en train de connaître dans ta vie, même s'il y a des gens qui l'ont connu avant toi, sache que la finalité de ce que tu connais ne sera pas semblable à la finalité des problèmes que les autres ont connus, surtout si leur finalité était une finalité catastrophique, où il y avait déluge, où il y avait échec et confusion. Je vais nous lire quelques passages importants dans la Bible pour faire asseoir la pensée que le Seigneur nous a donnée. Quand nous lisons Ecclésiaste au chapitre 1er, le verset 9e, la Bible dit: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, chapitre 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Voyez-vous, dans le chapitre 1er, le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Ça veut dire que tous les problèmes que nous rencontrons, il y a des gens qui les ont rencontrés avant nous. Et donc, tu n'es ni le premier, ni la dernière, ni la première personne, ni la dernière personne à rencontrer le problème que tu es en train de vivre en ce moment. Avant toi, les gens sur terre, il y a d'autres personnes qui ont vécu le même problème, des mêmes situations. Et après toi, il y aura aussi des personnes qui vont vivre les mêmes problèmes, les mêmes situations. Mais à la simple différence, comme je venais de dire, tu n'es pas l'autre. Et donc, je t'interdis d'être stressé parce qu'on t'a dit que tu souffres d'un cancer. Et parce que tu avais appris qu'il y a une dame, un homme, dans le même hôpital où tu fréquentes, dans la même ville, qui avait souffert du cancer et finalement, il était mort parce qu'on a dit que c'est une maladie incurable. Que toi tu l'as te versé dans le stress, dans le souci parce que l'autre était mort. Je vais faire asseoir cette pensée dans la parole du Seigneur et t'expliquer ce que je veux finalement dire par le Saint-Esprit. Acte chapitre 12 à partir du premier verset. Lisez, écoutez-moi très bien et attentivement. La Bible dit: vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, Hérode à son époque avait commencé à maltraiter l'église, les enfants de Dieu.
le serviteur du Seigneur. Et cela portait pour lui quelque chose de bien. Surtout que le peuple était content de ce qui s'est passé. Il avait donc arrêté Jacques, le frère de Jean. Il a tué par le pain. Et donc, la Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il a voulu faire la même chose. N'oubliez pas, mon thème c'est la même chose, mais différent. Il a voulu faire la même chose, c'est-à-dire arrêter encore un autre apôtre, un autre serviteur de Dieu, un autre enfant de Dieu, pour le tuer. Mais il ne savait pas que Jacques n'est pas Pierre. Je suis venu te dire que tu n'es pas à l'autre. Ce qu'on a fait à l'autre, ce n'est pas ce qu'on fera chez toi. Parce que tu n'as pas la même destinée que celui qu'on avait tué, qu'on avait arrêté. S'il y a des gens qui ont échoué dans le commerce, s'il y a des personnes qui ont tenté de faire la politique et qui n'ont pas réussi, ça ne sera pas ton cas. Peut-être que c'était Jacques. On l'a arrêté parce que finalement, c'était son temps de quitter le monde et de partir. Car la Bible dit, rien ne peut se faire sur la terre sans l'autorisation et l'avertissement du Seigneur. C'est l'Éternel qui fait tout, qui permet tout. Le diable ne peut pas imposer les seigneurs. Moi j'ai vu des gens réussir là où les autres ont échoué. J'ai vu des malades sortir guéris par l'intervention divine là où pour la même maladie, le même cas, les docteurs ont déclaré la mort pour certaines personnes. J'ai vu des personnes réussir dans le pays où ceux qui étaient partis avant avaient échoué. Je suis venu, j'ai un message d'espoir et de bénédiction pour toi, mon frère qui est en train de me suivre, dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais pas là où tu es, chez toi, dans ton pays, dans une retraite, dans un hôtel, dans un appartement où tu passes ton séjour à l'étranger. Le Seigneur m'a dit de te dire que si on avait arrêté Jacques et on l'a tué, toi tu n'es pas Jacques, tu es Pierre. Et parce que tu es Pierre, comprends que même si la situation est pratiquement la même dans la forme, mais dans le fond, la situation est différente de la première. Alors la Bible nous dit quelque chose de très important et de fantastique. Suivez-moi très bien comment se présente la suite de l'histoire. La Bible dit, ils ont arrêté Pierre. Nous sommes au verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il s'est mis sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Comme on avait fait avec Jacques, on l'a arrêté. On devait le faire comparaître pour le tuer finalement. Ils ont dit, mais comme on avait tué Jacques, mais Pierre, on va aussi le tuer. Mais parce que celui-là, on avait réussi à le licencier, mais celui-ci aussi, on le fera. Parce qu'on avait tué son grand frère. Lui, ce n'est que le cadet. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que nous avons réussi à détruire cette nation. Mais qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont subir la même chose. Non, je t'ai dit non. Je t'ai dit non, ta situation est sur le plan de la forme comparable à celle qui a tué ton frère, celle qui a noyé ta soeur, celle qui a détruit ton camarade. Mais laisse-moi te dire que à cause de ce que Dieu veut faire avec toi, parce que Pierre avait une destinée particulière, il avait une mission qu'il n'avait pas encore accomplie. Nous sommes au chapitre 12. Mais Pierre avait encore des choses à faire avec le Seigneur. Et pour cela, il ne pouvait pas vivre ce que Jacques avait vécu. Vous me suivez en ce moment? L'Esprit me met à cœur de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, qui est pratiquement au bout de son souffle, parce que désespéré, il s'est dit, est-ce que je vais sortir, j'arriverai à sortir de cette situation vivante? Parce qu'on m'a appris que telle personne avait la même maladie, mais il n'en est pas sorti normalement. Il était mort, il était décédé. Peut-être que tu t'es dit, on m'a dit que avant moi, il y avait d'autres personnes qui avaient fait la même chose et qui n'avaient pas réussi. Est-ce que moi, je réussirai? Jacques a été arrêté par Hérode dans la même période, dans la même nation, le même coin. Il a été tué. Mais Pierre, toi tu es Pierre.
Tu peux être arrêté, mis en prison. Mais laisse-moi te dire que toi, tu ne mourras pas comme Jacques. Toi, tu ne mourras pas comme Jacques parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a un programme particulier qui veut atteindre, accomplir au travers de toi pour la bénédiction du peuple. La Bible dit à la suite, on a mis des soldats. Vous savez, quand vous étudiez profondément ce passage, la Bible dit, il mit sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune. Chaque squad était constitué de 4 soldats. Et on a parlé de 4 squads dans la salle. Ça veut dire qu'il y avait 4 fois 4 soldats qui gardaient Pierre. 16 personnes. En dehors du fait qu'on l'avait lié de pieds et de mains. En dehors du fait qu'il y avait 2 soldats qui dormaient. La Bible déclare, il dormait entre 2 soldats. Donc il y avait 2 soldats de part et d'autre, liés de pieds et de mains, plus 16 militaires. 18 militaires, 18 gardes, avec des liens. Mais laissez-moi te dire une chose. On peut lier tes mains. On peut garder ton corps. Mais la promesse que Dieu avait faite, personne n'a le pouvoir de le lier et de l'empêcher de s'accomplir. Parce qu'en fait, la parole ou la promesse que Dieu t'a faite, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare, Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole qui sort de Dieu en termes de promesses, c'est lui-même l'Éternel. Et il est écrit dans Ésaïe 55, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12e. De la même manière que la pluie tombe et ne peut retourner au ciel sans avoir accompli le 5 rôles, les 5 missions, je veux dire les 5 chantiers qui se cachent derrière la sortie de la parole de Dieu. On les a cités, sans donner le pain à celui qui en charge, fertiliser la terre, ainsi de suite. La Bible dit ainsi donc. C'est de la même manière que la parole de Dieu agit. C'est-à-dire, elle ne peut pas sortir de la bouche de l'Éternel et y retourner sans avoir accompli c'est pourquoi elle a été libérée. Donc retenez que la parole de Dieu ne meurt jamais sur terre. La parole de Dieu finit toujours par retourner dans sa présence. Parce qu'elle est divine, elle est éternelle. Elle n'est pas charnelle, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas limitée. Elle doit retourner d'où elle était sortie. Mais avant qu'elle ne retourne, elle doit accomplir c'est à quoi? C'est pourquoi elle était sortie. Donc les promesses que Dieu t'a faites, qui sont en cours d'exécution, ne peuvent pas être arrêtées par une procédure humaine, une stratégie humaine, quelle que soit la forme ou la nature de cette stratégie. Peut-être que tu es lié par le chômage, la pauvreté. Tu es lié par la stérilité, une maladie. Quand tu regardes, tu ne sais pas bouger le main, tu ne sais pas bouger le pied. De part et d'autre, il y a 2 militaires. Et quand tu regardes un peu plus loin, il y en a 16. Entourés de problèmes, bourrés de problèmes. Mais laissez-moi te dire, si dans la salle, il y a 18 militaires, tu es lié de main et de pied, il y a un homme. Il y a un homme, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. L'homme à la chevelure longue, qui avait l'habitude de porter une robe à une seule couture. Avec ses sandales, il a traversé les rues de Jérusalem, de Nazareth. Cet homme qui a changé l'histoire des hommes et sur la terre des hommes. Je voulais dire, excusez-moi les pléonasmes, cette répétition. Il a changé la vie des hommes sur la terre des hommes. La Bible déclare dans Actes chapitre 10, 38, vous savez comment Dieu l'a oint de force et du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant, libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus-Christ est capable d'entrer dans une maison verrouillée, là où on t'a rendu captif, pour te faire sortir sans qu'il ne demande l'ordre à ceux qui t'ont arrêté. Parce qu'en fait, c'est illégalement qu'ils t'ont arrêté. C'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir de t'arrêter, de t'empêcher d'aller de l'avant, pas une autre personne. Je suis venu te dire que tu dois ignorer tout ce qui t'entoure, que jusque-là, toutes ces choses qui t'ont empêché de faire un pas de là. Vous savez, le main représente le travail. C'est avec la main, avec les 2 mains que nous travaillons, nous donnons, nous recevons, nous construisons, nous bâtissons, nous élevons.
C'est avec ces deux mains que nous recevons de l'Éternel par la foi notre bénédiction. Et quand les mains sont liées, ça veut dire que la vie professionnelle est bloquée. Quand nos pieds sont liés, nous ne pouvons pas nous tenir debout, nous ne pouvons pas avancer. C'est le symbole de la croissance, de l'avancée vers la gloire, vers sa destinée. Tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas changer de cap. Tu dois rester statico là où tu es. Et quand tu regardes les soldats, les problèmes, tout autour de toi, qui t'empêchent d'avancer. J'ai aimé l'attitude de Pierre. Pierre dormait. Pierre dormait. Ça veut dire que, vous savez, le sommeil, ce n'est pas seulement une image négative de la vie d'un homme qui marche avec le Seigneur. Il y a les sommeils que le Seigneur nous impose, qui au fait reflètent ou expliquent notre assurance à l'intervention urgente de Dieu par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tellement sûrs que le Seigneur va intervenir, que notre esprit est en repos. Nous sommes tellement sûrs que Dieu va agir, que nous sommes en repos. N'oubliez pas, frères et sœurs, que pendant que Pierre était en prison, quand l'église a appris que Pierre était en prison, l'église s'est mise à prier. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose. Au-delà de l'église, il y a un homme. La Bible déclare Jésus-Christ est assis à la droite du Père, intercédant en faveur de son peuple. Il y a un homme, un avocat, qui est en train d'intercéder pour toi en ce moment par rapport à la situation que tu as. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que l'histoire de Jacques ne va pas se répéter dans ta vie. Parce que tu es Pierre. N'oublie pas que tu es Pierre. N'oublie pas que dans le même hôpital, dans la même salle où il y a 4 personnes, si vous souffrez tous de la même maladie, si 3 arrivent à décéder, ne pense pas que tu seras la 4e personne à les suivre. Parce que tu n'es pas comme eux. Toi, tu as une destinée particulière. Et le Seigneur m'a demandé, m'a envoyé, m'a mandaté pour te dire que après ce message, tu ne te retrouveras plus dans la prison. Il y a une intervention surnaturelle qui va agir. Et même d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui a commencé à travailler dans le monde invisible pour te sortir de cette situation. La Bible dit alors, nous sommes au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Alléluia. Ça c'est formidable. Vous savez, le Seigneur vient toujours avant que l'ennemi ne puisse exécuter son programme. Je suis en train de te dire, avant que le médecin ne puisse décider de t'opérer, avant qu'on ne puisse signer ton licenciement, avant que l'on puisse déclarer que tu es invalide, tu ne peux plus avancer, l'Éternel viendra et va le court-circuiter, parce que l'Éternel est Dieu. Il ne vient jamais en retard. Il ne viendra jamais en retard. La Bible dit la nuit qui précédait, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Je déclare une prophétie dans ta vie. Avant que ceux qui sont en train de faire les complots contre toi n'arrivent à exécuter leur complot, l'ange de l'Éternel va intervenir. Je dis même que ce soir, ce matin, au moment où tu es en train de me suivre, le Seigneur est en train de dépêcher un ange. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que généralement, il ne dépêche qu'un seul ange. Généralement. Un seul ange. Alors qu'il y avait 18 militaires. Là, la Bible même ajoute qu'à la porte, il y avait des sentinelles qui veillaient, qui gardaient. Des milliers de problèmes. Mais le Seigneur regarde, il dit, non, vous êtes tellement faibles et petits que je ne veux pas déployer toute une armée. Je vous enverrai seulement un ange. Un seul ange. C'est cet ange qui avait roulé la pierre et qui était assis dessus. Qui avait dispersé tous les militaires qui gardaient, qui voulaient empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu.
C'était dans un cimetière où il y avait des morts, où il y avait des tombes. Tous ceux qui étaient morts étaient dans leur caveau, étaient dans leur tombe. Personne n'était sorti. C'était la même chose. Mais pour Jésus, c'était différent. C'était différent. Dans le cimetière, mort, dans un caveau, dans une tombe. Mais pour lui, c'était différent. Pour toi, ce sera différent. Le troisième jour arriva, la Bible déclare, la puissance de Dieu a été déployée. Un ange est descendu, il a roulé la pierre et Jésus-Christ est sorti vivant. Jean 2, 19 avait déjà proclamé ces choses. Il dit, détruisez ce temple et je les rebâtirai 3 jours après. Nous sommes en train de nous asseoir sur la même pensée qui dit, au début de mon intervention, que lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de l'Éternel, elle finit sa course, pas sur la terre, mais sur la bouche, dans la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, d'où elle est sortie. Elle sort juste pour accomplir une mission et retourner là où elle a l'habitude de rester, dans la bouche de Dieu. Ainsi donc, bien aimés dans les Seigneurs, la Bible dit ce jour-là, l'ange est venu. Que le Seigneur ouvre la porte du ciel et qu'un ange atterrisse dans ta maison, là où tu es, dans la situation dans laquelle tu te trouves, enfin que cette situation change dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je t'annonce de la part du Seigneur qu'après ce message, ta vie sera totalement changée. Un miracle va s'opérer. Et il y a quelqu'un qui te dira, mais comment tu as pu réussir là où les autres ont joué? Tu leur diras, c'était la même chose, c'est-à-dire le même chemin, la même route, la même ville, le même problème, la même situation, les mêmes affaires. Mais je suis différent de vous. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Alléluia. Sois Pierre, ne sois pas Jacques. Refuse qu'on te traite comme Pierre, comme Jacques. Parce que toi tu es Pierre. Tu as une autre destinée. L'ange lui dit, la Bible déclare, il survint, lumière brillante dans la prison, l'ange réveilla Pierre. On le frappa au côté, disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui s'est passé, se faisait par l'ange, que par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir vu une vision. Vous savez, la manière dont le Seigneur va te guérir, te bénir, te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, ça sera comme un rêve. Mais je vais te dire une chose. Parce que le Seigneur a déjà déployé son ange. Et que l'ange a commencé le travail, je te demande de faire ce que tu ne pouvais pas faire sans tenir compte des liens, des militaires, des soldats qui étaient là pour te contrecarrer de sortir de cette situation. Fais comme s'ils n'étaient plus là. Car ce que le Seigneur est en train de faire, les gens qui te surveillent ne sauront pas ce que Dieu est en train. Parce que ce que Dieu fait est surnaturel. Il garde le corps, mais Dieu est esprit. Au moment où ils étaient là, je ne sais pas s'ils dormaient ou ils regardaient, le Seigneur était en train d'opérer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, là où tu es, je te demande de t'élever, car en ce moment où tu écoutes cette parole, les chaînes sont brisées. L'ange qui a parlé ce jour-là est en moi par le Saint-Esprit, et je te dis, comme cet ange-là avait dit à Pierre, lève-toi, parle, les chaînes ne sont plus entre tes mains. Les chaînes ne t'ont plus liées. Tu n'as plus de chaînes, ni dans tes mains, ni dans tes pieds. Le Seigneur les a brisées. Lève-toi. Prends ton manteau, c'est-à-dire reprends courage, sois fort. Regarde encore le rêve que tu as, que Dieu t'a donné. Lève-toi, ne considère plus le chômage, la pauvreté, la stérilité. Ces choses n'existent plus car l'intervention de Dieu est en train de se faire en ce moment. La Bible dit, l'ange lui a dit, suis-moi. Je te demande de suivre le Seigneur et de ne pas suivre ce que Hérode avait dit. Suis le Seigneur, ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves. Commence à faire un acte contraire à ce qui devait être fait normalement. Parce que nous ne sommes pas de la race de généralement. Nous ne sommes pas de la race de normalement ni de logiquement. Nous sommes de la race de l'ainsi dit l'Éternel. Nous ne travaillons pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiels de Dieu. Nous ne dépendons pas de la terre, nous dépendons du ciel. Je te demande, mon frère, ma soeur, lève-toi. Lève-toi, prends courage. Garde ton rêve et commence à faire la démarche. Commence à marcher vers la sortie de cette situation. Et la Bible dit, il a dépassé la première porte qui était en fer. Vous savez, la puissance surnaturelle de Dieu, quand elle descend, elle commence à agir. Elle renverse tout sur son chemin. J'annonce que tout ce qui était barrière devant toi
est en train d'être renversé par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre de l'Éternel, par l'action et le mystère des anges de l'Éternel en ce moment. Je suis en train de les casser, maladie, problème, destruction. Je suis en train de briser cela, car ce n'est pas toi qui es devant, mais c'est l'ange qui est devant. Tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui te précède. Il y a quelqu'un qui a dit qui est derrière toi. Moi je t'ai dit qui est devant toi. Alléluia. Parce que celui qui est devant toi, c'est lui qui fraye le chemin, c'est lui qui ouvre le chemin, c'est lui qui renverse les barrières pour te faire entrer dans ta destinée. Dieu m'avait mandaté pour annoncer ta sortie de la prison là où tu étais, afin d'entrer dans le monde libre et de vivre le plein accomplissement de ton rêve et de ta destinée. Que mon Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous sommes disponibles à recevoir vos requêtes et à prier avec vous au téléphone, si possible, arrivez là où vous êtes, si vous n'êtes pas loin, et avec l'espoir prochainement de recevoir de vous un témoignage superbe. Que l'Éternel que je sers puisse se bénir en ce moment. Je vais prier avec vous, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé comme cet ange pour dire à Pierre. C'est vrai, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous a arrêté comme Jacques, mais c'est différent parce que toi tu n'es pas Jacques, tu es Pierre. J'annonce la sortie de tous mes frères et sœurs qui étaient jadis bloqués par une situation contraire à celle qui correspond à ta volonté pour leur vie. Je proclame leur sortie et leur libération, quel que soit le problème et la maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Vous avez donc suivi l'ambassadeur Jonathan Mungali. J'aime qu'on m'appelle ambassadeur parce que je représente un royaume vivant et puissant. Et j'ai le langage de mon royaume et je me comporte comme dans mon royaume. Et dans notre royaume, l'impossible n'existe pas. Il n'y a ni pauvreté, ni sécheresse, ni ténèbres. Tout est vie, tout est calme, tout est protection. Donc, n'hésitez pas à nous appeler et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Given to me.